Chères internautatrices et chers internautateurs amateurs de jeunes vierges entendant des voix, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous allons jouer à ceci. Bon, ce n'est pas un jeu numérique dont on va parler, n'est-ce pas? C'est parce que nous allons parler d'un jeu qui n'existe pas encore, qui passera par une plateforme de financement participatif. Ce jeu, c'est Joan of Arc. Là, j'ai bien dit Joan of Arc. Joan of Arc. Nous aussi, on dit Jeanne d'Arc. Parce que nous sommes dans la ville d'Orléans, qu'elle est venue libérer. Oui. Ce jeu, c'est un jeu Mythic Games. Et c'est pour ça que nous avons Léonidas de Mythic Games qui est là pour nous en parler. Comment tu viens, Léonidas? Très bien. Merci et toi? Alors ça va plutôt pas mal. Celui qui est là pour écouter ses règles, et il est là parce que je vais tenter de lui péter sa gueule tout à l'heure dans des parties, c'est M. Guillaume de Tutrac. Comment ça va, M. Guillaume? Ça va bien. Si tu essayes de péter la gueule à ça et que tu gagnes, je ne promettrai rien. Bien, je vais rentrer dans le vif du sujet rapidement. L'idée, c'est qu'il y a une vidéo d'explication de comment ça fonctionne, c'est celle-ci. Il va y avoir une vidéo de partie sur un scénario, et puis une vidéo de partie sur un deuxième scénario, et ensuite un papotage où on parlera du pourquoi, du comment et de ce KS. On ne va pas polluer les explications, parce que les gens n'attendent que ça, de savoir comment ça fonctionne. Cet iPad, j'en ai pas besoin, je vais le poser par devers moi. Hein. On va rappeler, avec le bon titre, quelques informations. L'auteur n'est ni plus ni moins que Pascal Bernard. C'est illustré par Bayard Wu. C'est un jeu Mythic Games, je l'ai dit, c'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans et des parties qui vont durer entre 45 et 90 minutes en fonction du nombre de joueurs et des scénarios. C'est parfait. J'ai tout dit. Ah oui. Je précise quand même chez vous que ceci est un prototype. Vous n'allez pas avoir la même chose. Le jeu n'existe pas, il n'est pas financé. Donc tout ce que vous avez là, ce sont des éléments qui ont été imprimés, même si c'est de fort belle manière. C'est ce que j'allais dire. Ça a de la gueule quand même. C'est quoi? C'est de l'impression 3D, ça? C'est quoi? Oui. Voilà. Exactement. Ils ont des imprimantes 3D, tout ça, ils font des trucs super beaux. Ce n'est pas ce que vous aurez dans votre boîte au moment où vous allez pledger. Encore moins si vous regardez cette vidéo dans 2 ans, parce que le jeu sera probablement déjà arrivé chez les gens. Voilà. Donc, ne couinez pas parce que ça brille, parce que c'est un peu de travers. Oui. C'est un prototype. Et maintenant, mon cher Léo, comment cela fonctionne-t-il donc, s'il te plaît donc? Eh bien, comme tu l'as dit, c'est un jeu à scénario. Alors, il y aura un mode bataille aussi différent, mais ce n'est pas le mode principal du jeu. C'est une possibilité qu'on offre grâce à cette échelle, puisque, comme tu le vois, on a ce qu'on appelle une échelle légendaire. Puisque le jeu s'appelle Time of Legends, c'est-à-dire c'est le nom de la gamme. Il y aura une gamme. Il y aura une gamme, et Joan of Arc, donc Jeanne d'Arc, c'est le premier. Alors pourquoi on a dit Joan of Arc? Parce que c'est vrai que… Il le dit bien. Hein. Bon. Joan of Arc. Non, c'est normal, parce que j'ai une anecdote rigolote. Je me suis tapé toute l'Italie, je coupe 2 secondes. Je me suis tapé toute l'Italie en stop quand j'avais 18 ans. Et à un moment donné, quelqu'un, un étranger, un Australien, je crois, me prend dans sa voiture et me demande où j'habite et ça. Je lui dis Orléans, la ville de Jeanne d'Arc. Il connaissait pas Jeanne d'Arc, et à un moment donné, il fait Oh yeah, Joan of Arc. Joan of Arc. Joan of Arc. Vous comprenez, Jeanne d'Arc, il comprenait pas. Joan of Arc. D'accord. Donc Jeanne d'Arc, c'est tome 1. C'est ça. Joan of Arc. Alors, elle s'appellera bien Jeanne d'Arc dans la version française, pas le jeu lui-même, hein, mais le jeu. Nos jeux doivent avoir un nom international et donc la langue anglaise. Et Jeanne d'Arc, Joan of Arc, très connue à l'international. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, c'est donc. Je parlais de l'échelle légendaire. L'échelle légendaire, cette échelle-là, c'est une échelle plus petite que ce qui se fait habituellement sur Kickstarter. Et ça permet d'avoir, on va dire, un plan plus large sur lequel on joue. Ça permet d'avoir plus de figurines également, et sans avoir besoin… Alors ici, il y a une grande table, mais tout le monde n'a pas des tables aussi gigantesques. Donc, pour ce jeu-là, on pourra jouer sur des tables de taille normale, avec beaucoup de matériel. Parce que j'ai vu passer des KS où il y avait des figurines grandes comme ça. Il et faut tu une te dis, table. mais alors, comment tu fais quoi? Tu l'avais sur quelle table? C'est ça. C'est l'échelle War Master, enfin l'équivalent? Non, c'est un peu plus grand. C'est un peu plus grand que War Master. War Master, c'est 10 mm. Là, un humain, on va dire, va faire 15 mm au haut du crâne. Et il n'y aura pas que des humains, je précise. Cette échelle aussi permet d'avoir des grosses figurines, des décors. Donc là, on voit qu'il y a des décors. Il y aura aussi des grosses figurines et toutes sortes de jeux. Donc, il y aura un jeu en bataille de masse, si on veut. C'est un des modes, ce n'est pas le principal. Et là, ça permettra, un peu comme les jeux à la Warhammer, les jeux de figurines, combat de figurines, de constituer son armée, une armée anglaise, une armée française ou une armée du mal, du diable. Puisque vous verrez qu'il y a plein de choses bizarres dans cet univers Jeanne d'Arc. Enfin, pas si bizarre que ça, mais
Ça, ce sera pour le papotage. C'est légendaire. C'est légendaire. Et le principal mode du jeu, c'est du scénario. Celui dont on va parler ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comment Alors, je pète sa gueule? Dans un scénario, bah, il y a des conditions de victoire. Il y a un corps de règles qui est le même et qui est celui qu'on va voir maintenant. Ok. Et chaque fois, les conditions vont être différentes. Et là, c'est très important à dire. C'est pas juste une petite variation d'un scénario à un autre. Le jeu d'un scénario à l'autre, ça n'a absolument rien à voir, comme vous le verrez, j'espère. D'accord. Alors, là, comment ça se passe? Eh bien, regardons un peu comment est réparti ce plateau. Vous voyez qu'il y a différents hexagones. Voilà, ça c'est un hexagone, tu peux le prendre. Voilà. Ces hexagones sont divisés en 1 à 3 zones. Voilà, là c'est une zone. Voilà. On la voit là, les portées. Zone, une zone. Voilà. Ça doit être une 2 zones. Voilà. Comme les choses sont bien faites. Et là, si je réfléchis bien, c'est une 3 zones. C'est ça. C'est ça. Voilà, Voilà. Je suis bien réveillé ce matin. Exactement. Alors, tu fais bien de dire que c'est un prototype parce que, évidemment, tout sera retravaillé. Rendu. Le jeu, par exemple, les hexagones, certains viendront regroupés en 2, certains en 3, et puis certains simples. Mais D'accord. le principe, c'est qu'on peut constituer sa map, La map qu'on veut. qu'on veut, et on pourra même créer ses propres scénarios. D'accord. Voilà. Bien évidemment. Voilà. Donc c'est des hexagones et des zones. La particularité et l'originalité forte de ce système de jeu, c'est que c'est un système d'activation par zone. D'accord. C'est-à-dire qu'on n'active pas un personnage uniquement, on active une zone et toutes les figurines, tous les socles D'accord. qui se trouvent dans cette zone sont activés. Donc, on active d'ailleurs ces figurines à l'aide de cubes. Alors, pareil, ça ne sera pas les couleurs définitives. Il y aura peut-être des choses aussi Ok. pendant les stretch goals qui feront évoluer, mais au départ, ça commencera par des cubes. Donc, si je mets un cube d'activation dans cette zone-là, voilà, Tous ces gens-là vont. tous bouger. ces gens-là vont bouger et ils peuvent faire des activations séparées, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. D'accord. Chaque activation, c'est une action. Et Ok. une action parmi se déplacer. Donc, si par exemple, je veux que ces deux-là se déplacent, je veux dire par exemple que les hommes d'armes vont ici, dans le marais, et que ceux-là, ils vont rejoindre leurs troupes ici. Voilà, ça c'est une activation. J'ai activé cela et le cube reste là, ce qui veut dire que maintenant on ne peut plus activer cette zone. D'accord. D'accord? Si les hommes d'armes avaient décidé de ne pas bouger pour conserver le terrain, Ils pouvaient. j'aurais pas pu le faire plus tard, c'était fini. Je ne pourrais pas les réactiver pour Alors, attaquer ou tu quoi. ne pourrais pas les réactiver S'il avec reste- un cube normal, Ah. mais avec un cube spécial, tu D'accord. pourrais. Ok. Voilà. Hein, d'accord? Ok. Donc là, ça c'est une activation. Ça marche. Autre genre d'activation, je peux très bien dire, par exemple, j'active ici, lui, qui est le prêtre, ça c'est l'ennemi, c'est un ennemi, c'est un... Alors, comment tu les reconnais là? C'est ma première question que je te pose. Alors, il y a, il je vois y des bouts de aura- socle bleu, Oui, oui, oui. mais il y a Alors, des trucs où il n'y a rien. voilà. Comment En je la fait, reconnais, là il y aura des sous-socles sous les figurines qui permettront de reconnaître. Dans ce scénario, il n'y aura pas de doute dans le scénario qu'on va jouer parce que on sait que les villageois sont dans le camp du loup-garou et que les chevaliers et le prêtre sont dans le camp du chevalier. D'accord, donc là tu les reconnais parce que Parce tu que- t'en fous là en fait. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, lui peut dire je vais interroger ce personnage-là. Ou alors il peut dire je vais prier. Il reste là. Et lui, il peut dire qu'il va, Charger. il va rentrer dans la zone d'un personnage non joueur. À ce moment-là, on peut rentrer. Voilà, ça c'est une action. ok. Il peut aussi combattre. Il peut dire je vais attaquer Non, par mais c'est exemple clair. Tu celui-ci. poses un pion, Voilà. tu dis que tu actives et le mec il fait ce qu'il veut. Il fait de ce qu'ils toutes les veulent. actions Une possibles. action. Alors les actions possibles, c'est déplacement, c'est attaque, c'est discussion avec un personnage neutre. Vous verrez un petit peu un personnage non joueur en gros. Hein. Ça peut être fouiller. Quand on rentre dans un bâtiment, vous voyez qu'il y a des bâtiments, on peut rentrer dedans. Quand on rentre dedans, on met le plan du bâtiment et on D'accord. rentre dedans. ok. Eh oui. Ah oui, d'accord. Ça peut être. Et puis, il peut y avoir d'autres actions qui sont données par les scénarios. D'accord. Donc, mais chaque fois, c'est une action. D'accord? D'accord, ok. Voilà. Donc, il y a Bon, c'est les cubes compris. rouges qui sont les activations normales. Donc, D'accord. on fait une action et c'est tout. On laisse le cube une fois que l'action a été faite. Ok. Les cubes verts. Alors, tous les cubes d'activation, ce sont tous sauf les noirs et les jaunes qui sont D'accord. des cubes Spéciaux. différents. Voilà, des cubes spéciaux. Tous les cubes d'activation peuvent être joués en activation normale. C'est-à-dire que là, je joue le rouge, mais si je joue celui-ci, Ok. je peux le jouer sans sa capacité spéciale, je peux faire exactement la même D'accord, chose. d'accord. Mais les cubes verts, ce sont des cubes de charge. D'accord. Il faut avoir un cheval. Donc là, vous voyez qu'il y a un chevalier qui a son cheval. D'accord. Si tu le mets avec un cheval, tu as l'option charge qui Voilà. rentre en considération. L'option charge, ça permet de se déplacer jusqu'à 2 zones et de faire une action de combat. Ok, une charge. C'est ça. Je me déplace jusqu'à 2 zones.
Et si je veux, en plus, j'attaque. Donc, je peux faire une action et j'attaque, je peux faire, un déplacement et j'attaque, je peux faire 2 déplacements et j'attaque. Ok. Je peux, voilà. Ok. Par contre, je ne peux pas faire 2 déplacements et j'interroge. C'est une charge. Bah oui, c'est une Je charge. peux pas- Voilà. Je le vois, le chevalier. Voilà. Excusez-moi, vous avez fait quoi ce matin de 8 à 9? Voilà. Alors, ça, c'est tout simple. Ok. Ça, c'est ce que tu disais justement tout à l'heure, Guillaume. Si, par exemple, j'ai fait déplacer mon chevalier ici et que lui a prié, alors vous voyez ce que ça fait, et que j'ai à nouveau besoin du prêtre pour aller interroger cette vieille dame qui se cache dans la forêt, qui est un personnage neutre au départ, donc le personnage neutre, eh bien, il me faut, comme j'ai déjà un cube ici, il me faut un cube rejoué. Et les cubes le rose. roses sont les cubes qui permettent de rejouer. Donc, si D'accord. je le mets ici, à ce moment-là, j'ai le droit de réactiver toutes les figurines qui sont là-dedans Ok. et je peux le déplacer. D'accord. Ok. Ok. Voilà. Et est-ce que tu peux rejouer dans une case où tu as rejoué? Non. D'accord, ok. Maxi Non. 2. Oui, Ok. absolument. Enfin, il y a le cube bleu qui est le cube d'opportunité qui permet en fait d'interrompre les activations de l'adversaire pour jouer pendant son tour. Ok. Parce que à son tour, on reçoit chacun un certain nombre d'activations de ok. cubes. Vous allez voir comment c'est déterminé. Le premier joueur va faire toutes ces activations et ensuite ça va être au deuxième joueur. Mais si on a des cubes d'activation bleus, et vous voyez qu'on pourra en avoir, on pourra choisir d'en avoir dans le jeu, on peut entre 2 activations de l'adversaire dire j'interromps. Je joue. Désolé, non, Désolé, c'est à moi. désolé, pas vraiment. Par rapport ça, à je ça, sais va pas. pour être désolé. Ok, tiens, tu dis plutôt cube bleu dans ta tronche. C'est ça. C'est ça? Voilà, exactement. Ok. Mais Voilà. entre 2 activations, mon activation Entre 2 se activations termine. quand même. Hein. Oui, oui, Ah, d'accord. ouais. Et c'est-à-dire que l'adversaire a toujours quand même son premier cube qu'il peut jouer quoi qu'il arrive. On ne peut D'accord. pas interrompre un adversaire avant qu'il ait qu'il- commencé à ok. jouer. De toute façon, ça n'a pas de sens puisque de toute façon, le bleu pourrait aussi être joué en activation activation normale. normale. Donc on aurait pu le jouer à la fin de la D'accord. partie si on voulait. Donc voilà. Voilà. Alors, C'était- attends, petite question sur les bleus, Oui. c'est important, hein, parce que c'est un jeu de stratégie. Oui, il y a de la gestion de cubes. Est-ce du coup. que il joue son cube, il dit ouais, j'active ça, ok. Et puis avant qu'il fasse, je fais hop, 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 objection votre honneur, cube bleu dans ta gueule. Oui. Et il va dire, je vais hop, 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 objection mon. Ah, non, mon alors- Jésus, un cube bleu dans ta gueule. Non, un seul cube Un seul bleu. cube bleu dans ta Un gueule. seul cube bleu et une fois qu'on l'a joué, son cube bleu, on le retire. D'accord, Celui on qui apprend l'a avec- joué. D'accord, ok. Il reste pas sur la. C'est D'accord. pas. Ça va pas être une zone qui va être bloquée parce qu'on a. On a, on a interrompu. contre- Mais on ne peut pas interrompre et sur-interrompre. Non, non, non. Et est-ce que si je dis cube bleu dans ta gueule, il peut dire hop, 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 cube bleu Non. dans ta gueule? Non. D'accord, ok. Non, il n'y a pas d'interruption d'interruption. D'accord. Ok. Voilà. Donc Ok. ça, Ok. Ok. c'est bon pour l'instant, ça bon vous pour semble l'instant, c'est bon clair pour l'instant. Super. Vous avez ensuite des cubes qui ne seront pas des cubes, qui sont sans doute des pièces, parce Ok. que c'est des ressources différentes. D'accord. Des cubes jaunes et des cubes noirs. Les cubes jaunes, ce sont des cubes d'expérience. Dans le jeu, on peut gagner des points, décider de gagner des Points cubes d'expérience. Ouais. Quand on les a, on les met de côté, on les met sur sa fiche, hein, vous allez voir, je te montrerai. Et ces cubes d'expérience peuvent être dépensés pour faire progresser son personnage de niveau. D'accord. Donc, quand on prend par exemple le héros qui est là, celui-ci, voilà, là c'est son niveau. Et pareil pour le loup-garou. L'étoile en haut à droite, c'est le niveau. Donc le loup-garou et le chevalier commencent au niveau 1. Si je dépense 5 cubes d'expérience, cubes jaunes. Il passe au 5 niveau cubes deux. jaunes, il Hop. passe au niveau 2. vache. Il level up. Et Et donc du coup, c'est il un est jeu où angélique on level comparé. up Level. pendant La la partie. partie et pas forcément, Pas forcément entre en deux campagne. scénarios en campagne. D'accord. Et la particularité aussi du jeu, c'est qu'il faut anticiper parce qu'il faut payer un coût d'entretien quand on a passé au niveau 2, qui est de 1. Il faut un cube jaune, sinon on redescend au niveau Ah, inférieur. d'accord. Ok. Et là, il y a 2 niveaux, Faut mais il y a s'entraîner, des quoi. personnages qui peuvent passer jusqu'au niveau 3. D'accord. Donc, voilà. Ok. Toi, tu as ça en main parce que tu as décidé que tu étais le loup-garou? Ah non, pas du tout, Ah, frère. bah, pas du C'est tout, juste que du tu tout. voulais me péter la En gueule, fait, je crois que. Il a demandé est-ce qu'il y a un scénario Où je suis, je Ah, peux- mais raconte pas ça. Alors, donc ensuite, en termes de règles. Vous êtes minable. Ensuite, bon là c'est clair, ça c'est clair pour Voilà. ma tête. Voilà. Tu as des cubes, tu vas les recevoir. ok. Les jaunes, tu dis on les prend ou on les gagne? vais les gagner. L'expérience. Les jaunes, alors, on en gagne grâce à la rivière, mais vous allez voir, je vais vous expliquer ce mécanisme. Et également, quand on tue des adversaires, on gagne des points d'expérience. Des cubes d'expérience, il y en a qui. Tuer un loup, par exemple, rapporte un cube d'expérience. Tuer un homme d'armes rapporte un cube d'expérience. D'accord. Tuer un prêtre, ça rapporte 3 cubes d'expérience. Ah. Bah, quand on est du camp. Enfin, du mal, il n'y a pas vraiment de bien et de mal. Non, hein, non, c'est non. une question de perspective. Exactement. Voilà. Mais bon, ça rapporte 3 points d'expérience. Et enfin, il y a les cubes cubes, noirs. les cubes noirs qui sont les cubes de mythe.
Et c'est pas l'insecte. Hein, Ouais, ouais, ouais. Une grosse mythe. Voilà. Donc les cubes de mythes, eh ben, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'utiliser un petit peu la magie du jeu. Parce qu'on est dans un monde, alors on n'en a pas trop parlé parce que là encore c'est... Mais on est dans un monde où tous les mythes et légendes auxquels les gens croyaient, À l'époque à de l'époque Jeanne d'Arc, de Jeanne d'Arc. de Jeanne d'Arc, existent. Et ils y croyaient dur comme fer. Bah oui, parce La que- religion était très présente. Ah bah, elle entendait des voix, la petite. Elle entendait des voix. Le blason du roi de France, Charles VII, quand elle le fera couronner, c'est quand même le Saint-Michel qui tue le dragon, enfin Ouais. qui combat le dragon. Hein. Donc tout ça, ils y croyaient à fond. Et ben tout ça, ça existe. Ils croyaient aux sorcières. Ils ont brûlé Oui, un Jeanne certain d'Arc nombre. et d'autres. Ils croyaient aux sorcières. des Il y a cochons. des sorcières. Ils croyaient aux loups-garous. Donc il y a une histoire. Le scénario qu'on va jouer, le premier scénario, ça se base sur une histoire vraie qui a existé. La bête du justement. géant. Ah, Où il y c'est avait, vrai, par exemple. il y avait, voilà. Donc tout ça, ils y croyaient. Donc il y a des loups-garous. Ils croyaient aux fantômes. Il y a des fantômes. Mais c'est tout vraiment lié à l'époque et aux écrits ou aux tapisseries, tout ce qui était représenté est dans le jeu. D'accord. Pas de gobelins, Ouais, c'est ça. de nains, d'elfes, etc. Vraiment. Sauf si un jour vous allez en Irlande. Parce que là, du coup, Peut-être, voilà. puisque Exactement. Mais elle a puisque très c'est peu, une gamme, puisque c'est une gamme, il Exactement. faut y avoir Ah, le oui, oui. chapitre Exactement. irlandais. Là, on est dans ce qui est La France, monsieur. voilà, la France, l'Angleterre, Les fantasmes français. C'est rien voilà, de- le côté médiéval occidental Ouais, de cette ok. époque. Et pas nordique. Et donc et le pas- noir permet de les activer. Le noir, ça permet de Faire appel à tous ces trucs-là. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des cartes de mythes que tu as peut-être là, non? Elles sont pas là? Si. Tiens, regarde. Tu veux une carte de mythe? Voilà une Voilà. carte de mythe. Voilà, une carte de mythe, il y a le coup, alors encore une fois, c'est pas du tout la maquette finale. Hein. Ouais. Il y a le coup en cube de mythe. faut Donc deux celle-là, noirs. il en faut deux. C'est un ou deux en général. C'est pas très magique, ça. T'as pas un truc plus magique? Bouclier divin. Ah voilà, c'est mieux. Voilà. Bah, Dieu a Voilà. béni ce bouclier. Et du Voilà. coup, pour un cube de mythe, Tu as tout te protège. automatiquement un. Voilà. Là, tu peux choisir, tu as frappe guidée, tu as la foudre aussi, la Ouais, foudre d'accord. céleste qui peut tomber à un endroit. Et puis, tu auras toutes sortes. Et en fonction même des scénarios, il y aura différentes cartes de mythes. Donc voilà. Le Ok. fait d'avoir des cubes, ça permettra, parce qu'on peut les jouer à tout moment, ces cartes-là, en payant le coup, Ok. y compris pendant le tour de l'adversaire. On les joue à tout moment, ces cartes. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est Pour les cubes. Ça, c'est pour les cubes. Donc c'est C'est le cœur du C'est système. le cœur du système. Tu as ton tour, tu as Voilà. un certain nombre de cubes que tu vas Et jouer. alors, le début d'un tour, comment ça se passe? Eh bien, s'il te plaît, Guillaume, Oui. on révèle une carte de tour. Attends, l'idée globale là, du scénario, ça va être de se battre. Ah, dans le scénario auquel vous allez jouer, il y en a un qui va jouer les chevaliers Ouais. et un autre qui va jouer les villageois, dont on soupçonne l'un d'entre D'accord. eux d'être un loup-garou. Donc, quand tu ouvres un scénario, il t'explique la mise en place, Oui. les troupes que tu dois installer sur le plateau, C'est ça. Les règles spéciales. les règles spéciales, les C'est cartes ça. que tu dois mettre spéciales aussi, j'imagine, non? Pas forcément. Alors, il y en a, ce sont tout le temps les mêmes. Il y aura D'accord. les cartes Ok. de tour qui correspondent au scénario. Les cartes de la rivière, c'est toujours les mêmes. Ok, ok. Et D'accord. puis, il y a des cartes spéciales, là, il y a les cartes de rencontre. Ah oui, Qui ça, j'en ai qui pas peuvent parlé. changer. Ouais, mais on va voir après. Et donc, quand on lit ce scénario, les joueurs ont chacun un objectif. Les joueurs ont un D'accord. objectif. C'est- J'imagine c'est que là, assez avec le loup-garou, asymétrique, hein. le joueur même qui joue pas totalement les villageois doit tuer le loup-garou. C'est ça. Et Il doit l'autre, tuer le loup-garou avant la fin du 6e tour. Voilà, et l'autre, il doit Enfin, non, d'ici tenir. la fin du. tenir. Et l'autre, il doit Ok. soit le tromper, l'attirer ailleurs. En tout cas, il doit survivre. D'accord. Partant de là, et comment se déroule un tour? Comment se déroule un tour? Eh bien, la première chose qu'on fait lors d'un tour, c'est qu'on dévoile une carte de tour. Donc, Alors, il y a des cartes là. voilà. Ici, là. Donc, on les En mélange. Voilà. Et tu C'est en mélangé, retournes une. j'en retourne une qui dit Voilà. le. Voilà. Alors, ça, c'est juste le dessin du fond, Ouais, mais ouais. ça ne sera pas toujours comme ça. C'est pour le scénario du loup-garou pour qu'on les reconnaisse. Mais là encore. Donc, le loup-garou prend 3 cubes rouges. Non, c'est pas le loup-garou, ce sont les deux joueurs. Les deux joueurs, Ça veut ah. dire qu'au début du tour, donc on met ça, les deux joueurs vont prendre 3 cubes Donc, on rouges. prend 3 cubes rouges. Tu les mets là, Là-dedans. au centre, et moi j'en prends 3. Ça veut dire que pour ce premier tour, on va chacun jouer avec ces Cette cubes-là. réserve-là. D'accord. Voilà. Et ensuite, il y a 3 cartes de la rivière à révéler. Voilà. Alors, la rivière, c'est écrit là en fait. Hein. Regarde Voilà. ici, là, il y a marqué rivière. pas à Donc, se c'est les planter. cartes de la Donc, tu rivière. les poses, Je les pose comme ça, on va les montrer. Voilà. Donc, hop. Voilà. S'il y en avait 2 qui étaient identiques, tu en remets une par-dessus Donc, c'est- immédiatement. d'accord. Il faut que c'est 3 cartes différentes. Et là, j'imagine que chaque joueur va choisir soit de noir, soit de jaune. Voilà. Il va choisir une Tu carte. peux échanger un rouge contre un Voilà. bleu, tu peux échanger un jaune contre un noir, tu choisis, Voilà. et tu as Rose. un rose de plus. C'est ça. C'est là où tu composes ton C'est deck ça. différemment des autres. C'est Que- simple. C'est Côté ça. jeu de société. Je- Et dans n'importe quel ordre? Alors, il y a le joueur numéro 1 qui choisit d'abord,
et ensuite le deuxième joueur, mais on peut prendre la même carte, ça n'a pas Oui, oui, d'importance. ah, tu Mais choisis une carte. C'est une seule. Non, tu fais l'action. tu prends pas la carte, tu dis je veux. Je fais ça. J'ai ces trois options-là, Allez, laquelle tu je dis, choisis. allez, tu dis Moi, quoi je veux 2 cartes de. Je vais prendre 2 cubes mythes. Tu D'accord. prends 2 mythes. Voilà, moi je prends vois. 2 Moi, mythes. je prends deux. Et toi, deux tu jaunes. pourrais prendre la même carte Ouais, ou une mais- autre. Mais tu d'accord. as vu ce que j'ai fait. Ouais, ouais. Donc D'accord. si par exemple tu me vois prendre un rejoué, tu dis ah merde, il va d'accord. prendre un jeu, j'en prends un moi aussi. Ok, ok. Mais tu me vois, mais Donc tu là, peux tu dis, je choisir. vais changer un rouge contre un bleu. Voilà. Toi, tu auras C'est fait ça. un autre truc et moi, Voilà. je dis, je prends ça. Attends, C'est ça. non, là, j'ai pas compris. Fall fait une action par carte. Est-ce que tu as le droit à une action ou à une activation pour chacune des cartes de la rivière? Non, Alors, ces on trois recommence. cartes, ces 3 cartes de la rivière Regarde. sont 3 effets Oui. sont 3 effets possibles. Et on tu va en en choisis choisir un. On va en choisir Ah, un on en pour choisit pour le un tour. seul pour le tour. Ah, un des trois Un des trois pour le tour. Ah, Ah, c'est pour d'accord. ça que Moi, je j'étais posais la parti question. sur les trois, moi. Ah oui, un des trois. Bah, Ah oui, alors, d'accord. alors, Donc dans ce là, cas-là, stratégiquement, tu dans fais ce pas cas-là, la même je fais chose. rejouer, moi. Toi, tu vas Ok. prendre le rejoué. Et moi, vu que tu es le premier joueur, moi, derrière, je choisis. Je vais dire, Ok. ah, il a pris rejoué, moi aussi, je prends rejoué. D'accord, ok. Voilà. En fait, Et là, c'est une des terminé. trois. D'accord. Voilà. Là, on a fini la phase de la rivière. Ça, c'est bien. Ok. Voilà. Activation maintenant. Maintenant, ça va être l'activation. Donc, le premier joueur, donc toi, va Je jouer. fais n'importe quoi. Oui, oui, c'est bon. Bam Voilà. Alors là, Je tu vais as. aller là, je vais aller boire un coup à Voilà. la fontaine, par exemple. Je dis Voilà. n'importe quoi. Hein. Alors là, c'est un calvaire. Ah, je crois que c'est une fontaine, moi. Poche C'est un trop. calvaire et potentiellement il cache quelque chose. Ah, Mais d'accord. pour le savoir, Il il faudra- faut que tu aies l'information. Et pour D'accord. avoir l'information, il faut que tu ailles Interroger. interroger. Alors là, il se trouve que ce sont des informations qui intéressent le joueur des chevaliers. Ouais, ça, on ne l'a pas ouais, dit. on hein. s'en fout. Mais Ouais, bon, ça, c'est voilà. ok, ok. Pour- Donc, en c'est fonction du plutôt moi. scénario, voilà. Ouais. En fonction du regarde. scénario. Donc toi, tu vas jouer ton truc. Moi, je vais jouer là, par exemple, et je vais dire. Je sais pas qui joue, moi. Donc, ok. Tu as joué les paysans du loup-garou. Voilà. Bon, alors les paysans, ils peuvent être dans les deux camps. De D'accord. base, ils vont être plutôt, mais je vous expliquerai ça. Ouais, dans non, on le s'en fout, scénario. c'est pour les Voilà. mouvements, là. On fait le Voilà. tour. Donc là, je dis, ah bah tiens, je vais dire que Prêtre. le prêtre va rentrer dans la zone d'un personnage non joueur. Ok. Je vais vous expliquer un petit peu ce que ça fait. Et lui va attaquer le villageois. Comme D'accord. ça, vous allez voir Ok. comment ça fonctionne. Ok. Alors, quand on rentre, alors, je n'ai pas précisé quelque chose qui est très important, c'est que dans ce jeu, dans une même zone, il n'y a que les personnages d'un même camp. On D'accord. ne mélange pas les deux camps dans une zone. Ok. Donc, quand on veut attaquer, eh bien, on attaque la zone adjacente. Si on a débarrassé la zone, à ce moment-là, on peut y rentrer aller. dans D'accord. la case. Par contre, quand c'est un personnage neutre, comme cette vieille Ok. femme, on ne sait pas trop ce qu'elle est, on a le droit de rentrer dans la... Et ensuite, on va voir ce qui va se passer. Si elle devient un ennemi, elle ne restera pas dans la zone, on la mettra dans une zone à côté. Si elle est alliée, elle peut rester dans la même D'accord. zone puisqu'elle est dans le même camp. Donc là, je rentre dans cette zone. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, Il y a des cartes vieilles, Voilà. alors je te donne les cartes vieilles. Hein. Voilà. Ah, la vieille. Qu'est-ce qu'elle dit, la vieille? Alors, est-ce qu'on va le lire ou pas? Ben, Non, c'est- Ah non, c'est pour le. C'est non. pour le scénario. scénario. Ouais, on spoil là. Ouais, Alors, rien. si tu vas lire une question, mais tu ne lis pas la réponse. Ah ben, D'accord? je sais pas. Tu en prends une au hasard. Et Ah tu bah, dois juste avoir, comme ça, tu comme dois ça. avoir, fais voir, et dessous, La réponse. ouais. voilà. Non, non, c'est les deux questions et il y a les réponses en dessous. Donc, tu peux me lire les Ah deux. voilà. Alors, il y a deux questions. En fait, tu me le dis et voilà, tu viens de dévoiler. Moi, Oh là, la vieille. As-tu entendu parler des choses étranges dans ces bois? ça c'est. Ah non, c'est une réponse en bas, mon gars. Non. Ah non. Ces bois appartiennent à mon seigneur l'évêque. Tu n'as pas le droit de ramasser le bois. Tu seras pendu pour ça. Voilà. Donc, tu vas me proposer deux façons de m'adresser Ah, la à dame. cette vieille Ah, dame. D'accord, ok. Et en fonction de la réponse, Que tu enfin, choisis. de la question, de la façon de m'adresser à elle, il va se passer quelque chose. D'accord, je regarde pas. Et il y a voilà, et il y a plein de cartes. D'accord. Alors là, il y en a que 3, mais en fait, il y en aura beaucoup plus que Ok, ça. ok. Et il y aura plus de questions, il y aura plus de variétés, ce qui fait que la rejouabilité sera. En plus, les questions et même la façon de les mettre, elles vont se ressembler d'un moment à l'autre, ce qui fait que même quand on aura Soi-disant retenu retenu une forme d'une de partie, question. si ça se trouve, on se dira, mais est-ce que c'était vraiment comme ça? Alors, à moins de Oui, oui. délibérément étudier, ce qui serait dommage parce que ça fait gâcher un petit peu le plaisir du jeu, il y aura une D'accord. rejouabilité comme ça. Donc là, je fais ça. Action Et d'interaction. en fonction de ça, je te dis, bah, je choisis la première. vieille. la Allez, allez, première. allez, je la tête. Voilà. Ah. Et ben, il va se passer quelque chose. D'accord. Ce quelque chose, ça pourrait être soit qu'il s'avère que c'est une vieille femme, soit qu'il s'avère que c'est une sorcière, soit qu'elle va D'accord, faire ok. quelque chose, soit elle va me donner un indice. Enfin, il va y D'accord. avoir plein de choses. Ok. Et ça va dépendre de la Compris. façon dont. J'ai Voilà. compris. Donc ça, c'est comment on gère les personnages non joueurs. Attaque. Et là, attaque. L'attaque. Ah, bah, enfin voilà. Enfin, Atlas. Alors, là, nous allons faire que ce chevalier va attaquer un villageois. Bon. Donc, on prend la carte du chevalier Niveau 1, bien sûr. hein, Niveau pour 1. l'instant. et on va prendre la carte du
du Citoyen bleu. Niveau 0, lui. Voilà. Ah, c'est un bleu, C'est hein. ça, un pécor. Alors, à gauche, avec la petite épée, c'est les dés d'attaque que lance l'attaquant. Parce qu'il y a des dés. Voilà, et il y a des dés dans ce jeu. Oui. Et à droite, c'est les dés de défense du défenseur. D'accord. Donc, quand on fait une attaque, tous ceux qui participent à l'attaque vont lancer en même temps leurs dés. Donc et tous ceux qui défendent vont lancer en même temps D'accord. leurs dés. Ok. Donc là, il n'y en a qu'un. Donc là, c'est super simple. Donc moi, j'ai ce dé-là. Et moi, Je j'ai la vais- défense. Voilà, donc je vais lancer mes dés d'attaque. On va voir tout de suite. Alors, Alors, attends, parce que là, j'ai voilà, là, il y a 2 gourdins. Donc c'est facile. Oh, tu l'attaques avec 2 gourdins. C'est le résultat. C'est Monsieur Gourdin. Voilà, Ça va faire et mal. Tu vas lancer un dé de un dé de défense. défense. Alors, les dés de défense, il n'y a que les boucliers qui comptent. Et là, j'ai Donc là, rien. tu n'as eu rien. Donc tu n'as pas défendu. Alors, attends, je vais montrer quand même. Alors, pareil chez vous, hein, ne couinez pas qu'on voit rien. Ce Alors, sont des prototypes. Voilà, c'est hein. ça. Ça, c'est un soulier. Alors Ah, là, d'accord, ok, voilà. c'est un soulier, je vois une banane, moi. Mais faut que Oui, c'est jaune, non, ça va mais perturber. ce ne seront pas les Là, dés le bouclier, scintillant. là, ça c'est un Voilà, bouclier. le bouclier. Attends, je vais le mettre comme ça. Oh, non, c'est flou. Je ne sais pas si vous voyez, mais Si. ça c'est un bouclier. Ça c'est un soulier pour lui mettre un coup de pied au cul. Et là, il n'y a rien. Voilà. Il y a Il y a du un gourdin gourdin, aussi. ouais. Donc, il me fallait un bouclier pour me défendre. Voilà. Donc tu as peu de chance. Alors, si tu avais eu un bouclier, tu me retirais. Un des dés. Alors, tu me retirais un des dés, mais on les classe dans l'ordre par ordre de puissance. Donc, imaginons que j'ai fait ça. Le Que j'ai gourdin- fait le gourdin rouge. non, c'est une épée. C'est une épée. Bon, c'est Non, vrai mais, que c'est pas encore une Regarde, fois. c'est une épée. C'est une épée et un gourdin. Et que toi, tu as lancé un bouclier. Eh bien, ton bouclier va retirer mon dé, le résultat le plus puissant. J'imagine que c'est le rouge. C'est le rouge. Donc, on le retire. Il Et reste s'il tout reste des dés, on en applique un par défenseur. Donc, si il est tout il n'y en seul. a qu'un seul, donc il y en a un. Donc, il y a le gourdin. Le Si il y en gourdin. avait deux, eh ben, c'est un gourdin et l'autre il prend rien. Et c'est toi qui choisirais qui prend quoi. D'accord, c'est clair. D'accord. D'accord. Donc gourdin dans sa gueule. Gourdin dans sa gueule, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire hors de combat. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est hors de combat? Tu vas le prendre et tu vas le mettre dans la zone hors de combat. Voilà. Ça veut dire que il va être dans cette zone-là. Et à la fin du tour, on va voir ce qui lui arrive. Soit D'accord. il revient, soit il meurt. Et pour ça, on va lancer le dé du destin à la fin. D'accord. Donc on verra à la fin. Tu Voilà. lui as pété sa gueule. En général, Je lui ai pété sa gueule. Alors, comme il est hors de combat, la zone a été libérée. Et alors ça, à la suite d'une attaque, si une zone est libre, Il j'ai peut le droit de gratuitement de prendre possession. Ce que je fais. au niveau des règles, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4 couleurs de dés. Oui. C'est Alors, réparti c'est pas- en fonction de quoi Alors, c'est pas uniquement la puissance, c'est plutôt le type D'action. d'arme. D'action. Et D'arme et voilà. d'action, d'accord. C'est-à-dire qu'il y a des armes, par exemple les archers, ils vont plutôt avoir tendance à faire reculer ou à disperser, mais ils tuent pas tant que ça. Et Donc les un dé mains avec lancent- beaucoup de souliers. Voilà, exactement, c'est ça. Un Le dé avec soulier, beaucoup ça de fait quoi souliers, ça fait fuir. Ça fait fuir, d'accord. On recule d'un truc. Ou alors ça met hors de combat. On D'accord, peut c'est mourir, juste- mais pas forcément. C'est juste une différence de répartition de ce qu'il Oui, y a de répartition. Alors par contre, le rouge, c'est pour les chevaliers, c'est Ouais. les dégâts très létaux. Donc là, Oui. vraiment, on tue. Et puis il on rate tue jamais, plus souvent. hein. Il- Ah, pratiquement. Ok. Et voilà. Donc Ok. c'est vraiment par type de dégâts. Hein. Il y en a qui D'accord. vont plutôt faire fuir, il y en a qui vont plutôt disperser, il y en a qui vont plutôt défendre. Le dé vert, il permet Ok, de c'est beaucoup capté. défendre. C'est Voilà. capté. Tu as dit une chose, le villageois ne pouvait, son résultat intéressant, c'est ne pouvait que avoir le bouclier pour que ça l'intéresse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de double touche. Si Alors- j'avais fait Gourdin et que toi tu avais fait Gourdin, bah, moi je C'est t'ai une tapé bonne et toi remarque. tu m'as tapé ou pas? C'est une bonne remarque. Normalement, non. Mais il y a des Exceptions. unités comme les piquiers Mhm. ou les hommes d'armes ou les maîtres d'armes qui ont ce qu'on appelle une compétence de Réaction. réaction ou de… Je ne sais plus quel est le terme. Là, ça veut dire que si, pendant leur défense, ils font une épée, ils peuvent infliger un dégât à l'attaquant. Il contre-attaque. Voilà, une contre-attaque. Voilà, ça doit être ça. Ça doit être contre-attaque. Merci. Gérard. Voilà. D'accord. Et Voilà. donc là ça s'applique. Et là, ça Sinon, s'applique. non. Sinon, non. Ouais, Le défenseur, c'est juste- on ne compte que les boucliers. Il y D'accord. a des boucliers sur tous les dés. D'accord. Ok. D'accord. Donc, voilà. Une autre question. Là, tu me l'as viré. S'il restait des bonhommes, il y a recombat. Ça, c'est. On se tape dessus tant que. Alors, Alors, casé. non, Une fois. qu'une seule fois. D'accord. Si je n'avais pas pu, j'aurais pas pu m'emparer. Oui, de- d'accord. Et à ce moment-là, Donc, j'étais bloqué c'est- parce que, regarde, Oui, mon cube t'avais restait joué. là. Oui. C'est Alors que une là, vague de lancer de dés, basta. Voilà, Ok, c'est tout. c'est bon. et j'ai oublié de dire, c'est qu'au début de la partie, on commence tous avec un jeton relance. On aura une relance D'accord. pendant la partie à gérer comme on veut. Ok. Et Ah ouais. sur peut la en gagner rivière, là-dedans. on peut en gagner aussi. D'accord, ok. Voilà. Ok, je te rends Mais ce ça. sont des choix. Ok, Donc, ok, ça, voilà. c'est clair. C'est Quoi clair. d'autre Une gestion.
Je pense que j'ai à peu près tout dit. Hein. Les arbres, ils sont là pour décorer Ah ou, non, non, ils ont des- ils ont une fonction. Il y a des éléments de Des lignes de- décor qui ont, il y a des éléments de décor qui ont de l'importance. Les arbres vont donner de la protection contre les attaques arcs. voilà, de flèches, mais il n'y en a pas dans ce scénario, donc D'accord. ça ne comptera pas. Mais Mais il compte aussi comme l'occupation. Je pense que je n'ai pas parlé du nombre d'occupations. Juste, dans le jeu. les arbres vont nous gêner avec il y a les lignes de vue là, tu sais, quand dans tous les jeux un peu comme Oui, ça. les figurines, on dit, on il y a une calcule la ligne de tu vue calcules de là à l'IA, là. ça, si j'ai un archer, l'arbre il va me gêner ou pas? Non, On s'en fout. non. Je suis Parce ici, je peux que- lancer une flèche sur une. Oui, parce que D'accord. les arcs, ce sont des longbows et donc Ah oui. ils tirent en cloche. Ok. Donc il n'y aura pas de problème. Et ils tirent jusqu'à 2 hexagones, les Ah, archers. d'accord. Ok. Mais là, il n'y a pas d'archers. Ok. D'accord, ok. Il y a des arbalétriers qui, eux, tirent par contre droit et qui tirent à moins grande portée. Alors effectivement, on ne Là, pourra les pas arbres- tirer à travers un D'accord, arbre. ouais, ça je l'ai reçu. Voilà, ça se gère. Et sinon, L'occupation. chaque élément de terrain va compter comme un certain nombre d'occupations sur les zones. Donc, comment ça se passe? Une unité sans rien, elle peut contenir 8 socles. D'accord. Je ne parle pas de figurines, je parle de socles. C'est-à-dire que les héros, ils ont un seul socle. D'accord, là il y en a deux. Voilà, là il y a 2, Il y en a même bien. s'il y a Non, 6 c'est- figurines. il y a six C'est un figurines. socle, c'est un Et socle. quand il y en a qui meurent, eh ben, on retire tout le socle. D'accord. Voilà, donc 8 socles. Mais, Une double zone, c'est 6 chacun. D'accord. Et une triple, c'est 4 chacun. D'accord. Donc 8, 6, 4. Sachant que ça doit valoir 1, c'est ça déjà. Voilà, donc là, Et ça vaut combien? eh ben, ça vaut 3. 3. Et ça vaut 2. D'accord. D'accord? Donc les petites maisons valent 2, les grandes maisons valent 3. Il y en aura des encore plus Ok, ok. grandes. C'est marqué dessus. Voilà. Faut s'en souvenir par contre. Il n'y aura pas un truc dessus marqué pour se souvenir. Si, que c'est quatre si, zones, si, trois si, zones, si. D'accord. Si, moi, en j'ai plus, oublié, en hein. dessous, il y aura. Voilà. les Donc, éléments. il y aura même les bâtiments seront numérotés pour D'accord. qu'on sache en fait à quel intérieur ils correspondent. Ah oui, parce parce que qu'il y a selon les- les Parce qu'il y a scénarios, il y a les cartes. il Ouais, y aura oui, des bien cartes sûr. avec. Voilà. Donc, les arbres. Donc, voyons si tu as bien compris. Combien de socles peut-on Oh, j'ai mettre pas retenu ici là, ça doit être 4, c'est 6, ça? 1, 5. Non, c'est 6 et 6. Ouais. Ouais. 4, 4, 4, Ouais. Voilà, c'est 8. ça. Oui. Et donc là, Il y a avec, plus que avec cinq. Là, il y cet a déjà arbre, 1, il reste 5. voilà, c'est ça. Ok. Et donc, il peut y en avoir là 2. Oui, bien donc sûr, là, par bien. exemple, là, c'est peux en Là, mettre on que est à 4. 4 sur 8. Il n'y a plus que 2 places. Dernière petite question. c'est ça. Dans un scénario, Oui. est-ce que je connais sa condition de victoire, il connaît ma condition de Bien victoire? sûr. D'accord. Oui. C'est pas caché. C'est pas caché. Non, il pourra y avoir des scénarios où c'est Caché. caché. D'accord. Voilà. Mais par contre, par exemple, lui, s'il joue le loup-garou, Ouais. il va choisir lequel parmi ces 4 villageois, donc il y en aura D'accord. un, Lequel un est jaune, le un- loup-garou lequel est est le loup-garou, infesté. ça tu le sauras pas. Et ça, tu le sais pas. Tu nous as montré un tour quand on a fini. Donc, Alors quand j'ai on a machin, fini, quand j'ai trucs, fini son on tour, finit le combat. alors moi j'ai fini mon tour, Ouais, moi j'ai joué je bien. retire, non, pas Ouais. toi, moi si c'est moi qui ai joué, Ouais. je retire tous les cubes qu'il y a là, Ouais. et toi tu joues, tu mets tes cubes, Sauf les noirs Ah oui. que tu as rendus. voilà. Donc je joue, je mets mes cubes. Fin du tour. Fin on du tour, récupère. alors à la fin du tour, ce qu'on fait, c'est qu'on va tirer ce qui se passe dans les zones hors de combat. D'accord. Donc on a S'il y en dit- a, alors là tu vas lancer un dé. Voilà. Alors là, tu as un drapeau avec un 1. Ça veut dire que ce personnage-là va revenir au prochain tour. D'accord. Je le Donc fais tu le passer mets là. dans la- Exactement. Je le fais Là, passer il dans est la mort. petite Alors, zone. Là, Là, il il est meurt mort. instantanément. Et là, il fait Là, la il est gueule. pétrifié. Donc il il est revient stupéfait. pas. Il reste. Il reste là. Il reste là. D'accord. D'accord. Et tout à l'heure, il va revenir automatiquement. Parce que Et s'il a là, pas- il a pas reviendra besoin de jeter de dés. automatiquement. Ok. Et puis il y en a un, quand c'est le drapeau sans le 1, il revient tout de suite. Ah, d'accord, ok. Et il revient dans sa zone de renfort. On a 2 zones qui ne sont pas indiquées là. D'accord. Le renfort. Chaque Ok. fois qu'un Scénario. personnage va apparaître quelque part, imaginons que cette vieille femme soit une sorcière et qu'elle se dévoile être une sorcière, elle va arriver sur la zone de renfort. Si lui revient, il va revenir sur sa zone de renfort. Et après, il y a des cartes qui permettent de déplacer l'emplacement des zones de renfort. Ok. Bref, il y a plein de micro. Et là, il y a un nouveau tour qui commence et on recommence à mélanger Les ça, tours. ça, on le vire. Voilà, on retourne nouveau le tour. tour. Les 3 quarts de la rivière. Les regarde la rivière C'est et reparti. voilà. D'accord. Et les équipements et tout ça, on va les trouver Ah ben voilà, en fouillant. c'est-à-dire en fouillant, exactement. Ok, d'accord. Dans Donc, les- Ça veut aussi dire que les unités, elles ne jouent pas avec leur niveau de blessure. Elles sont sur le terrain. Si elles sont sur le terrain, c'est que c'est Elles bon. sont à Elles plein. ont C'est repris, ça. elles ont repris du poil de la bête. Il n'y a Si elles que sont à les l'ex- héros qui ont Ah, plusieurs points de vie. D'accord. Et les points de vie sont indiqués là. Le héros, celui-là, au niveau 1, il a 2 points de vie. Mhm. Au niveau 2, il passe à 3 points de vie. D'accord. D'accord. Quand il est blessé, tu mets un truc dessus. On met un marqueur dessus, exactement. Ok, ouais, après, il- Et après, si par exemple, il a une blessure
qu'il passe au niveau 2, il se prend une autre blessure, il était à 3, mais qu'il n'a pas le coup d'entretien pour rester au niveau 3, Ah, qu'il repasse au niveau 2, il est mort. Il est mort. Ah, d'accord, bah oui, d'accord. Alors, il est Sauf mort qu'il y a mort deux ou il est hors combat lui Ah, aussi? il est mort. Ah, il est mort mort. Il n'y a Ah, même pas de non. lancer de Non, dés non. pour Non, cette non. unité-là. Ok. Ok, moi j'ai tout compris à peu près. Je toi. crois que j'ai à peu près tout De toute compris. façon, après le reste, les détails, on les verra. Après, c'est des détails du scénario et qu'on verra ensemble en jouant. Donc, Ok. On a Quoi chacun son petit plateau. Vous avez Ouais. chacun votre petit plateau. Alors, il peut y avoir 2, 3, 4 joueurs. Il y a des scénarios qui seront prévus pour 3 joueurs, T'as pas pour 4 expliqué joueurs. ça parce que là, tu le disais, on les met au milieu, puis on joue, et ça, C'est quoi, vrai, là tu as raison. Bah, imaginons, ça c'est à la fin du tour, tu as le droit de mettre de côté, en réserve, jusqu'à un certain nombre de cubes. Si tu ne les veux pas utiliser tous tes cubes rouges, tu dis je veux en garder pour C'est avoir quoi, plus. c'est quoi l'intérêt? Eh ben, Ça veut dire au tour qu'après, tu d'après- vas, au lieu d'avoir ton adversaire, il va Ah, avoir parce qu'à la quatre fin, à la fin, tu vires tout. À la fin, tu vires tout sauf Ah, ceux bah que oui, tu as mis de réserve. Pas entendu ça. C'est ça que tu as une Ok, réserve. d'accord. Ah, Ok. c'est une bonne remarque. Et Parce donc, que je croyais que tu reprenais tes cubes, tu les enlèves. Je croyais que tu les remettais là. Non, tu les remets là, tes cubes. Tu les remets là, sauf D'accord. ceux que tu veux mettre de côté et tu D'accord. as une Mais réserve. tu les as pas joués du coup. donc hein. ça, c'est un côté, ouais, presque gestion de cubes de ressources. Ah, Enfin, gestion il de y a ressources, une jeu de très société. très forte gestion de ressources dans ce jeu. C'est vraiment, c'est pas un jeu Ça, à de mon figurines, avis. c'est un jeu de plateau. Hein. Tu les- Il y a le sentiment du jeu de figurines un peu, mais c'est vraiment un jeu de plateau. Tu le sentiment de réserve et de gestion, C'est tu les as au bout de bon. la 5e partie. Là, parce que au départ, Ah, au début, Ok. c'est sûr. Au début, on va se péter la gueule. je crois qu'on a tout dit. Le mieux, c'est de faire une petite partie pour se rendre compte de ce que Oh, ça bah donne. oui, fallait. Hein. T'as pour nous C'est- un petit peu. John of Work, un jeu de Pascal Buscal-Bonort, illustré par Boyard View. C'est de Mythic Games. C'est pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties qui vont durer entre 45 et 90 minutes. Midnight. Ça arrive dans. Le Kickstarter, il commence quand? Le Kickstarter, le 10 octobre. 10 il va octobre durer 2017. Il dure là, un mois. un mois, Et les 31 jeux seront jours, chez vous en un an après. un an après, donc en Fin 2018. fin 2018. Voilà. C'est ça. Je crois qu'on a tout dit. Merci Léo d'être venu jusque-là pour nous expliquer tout ça. Merci Plaisir. Guillaume d'avoir écouté, d'avoir été attentif. Loup-garou ou chevalier? Oh, je sais pas, on verra bien, on va tirer ça. On fera un bras de fer. Il est temps pour nous de regarder ses caméras droit dans l'objectif et de dire Johnny Ride.